Bonjour à toutes et à tous, c'est Sam, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui s'adresse particulièrement aux personnes qui ont un compte ou qui souhaitent tout simplement ouvrir un compte auprès des néobanques actuelles. Alors la question qu'on se pose souvent, faut-il déclarer ou pas ses comptes auprès de l'administration fiscale? C'est ce que l'on va voir tout de suite, juste après le jingle. Alors, si vous avez ou vous souhaitez tout simplement ouvrir un compte auprès de N26, Revolut ou Bunk par exemple, la réponse est oui, vous devrez déclarer ces comptes auprès des impôts. C'est des banques européennes, mais leur domiciliation n'est pas en France, donc elles sont tout simplement considérées comme des banques étrangères. Pour les reconnaître, c'est très simple. En général, l'IBAN commence par un code pays qui n'est pas en FR, donc qui n'est pas français. Par exemple, si vous avez un compte chez N26, qui est une banque allemande, le IBAN ou le RIB commence par DE, donc pour Deutschland. Vous prenez par exemple Monez ou Revolut, ça commence par GB comme Grande-Bretagne. Vous prenez Bunk qui commence par NL qui est comme Nouvelle-Zélande. Ou si vous prenez tout simplement la Sogexia qui commençait avant donc par GB, qui a fait un changement dernièrement à cause du Brexit, qui commence par LU, donc pour le Luxembourg. Alors si vous avez cependant ouvert un compte ou vous souhaitez ouvrir un compte chez Nickel, Konto ou chez ma French Bank par exemple, il n'y aura aucune déclaration à faire, tout simplement parce que l'IBAN ou le RIB commence en FR, donc leur domiciliation est en France. Alors le fait de déclarer son compte ne veut pas forcément dire que vous allez payer plus d'impôts ou vous allez payer des taxes ou autres, mais c'est tout simplement que l'administration fiscale doit être informée des comptes que vous détenez. En revanche, si vous ne déclarez pas ces comptes, là l'addition devient très salée. Vous avez une amende qui va de 1 500 € par compte non déclaré et par année de détention. Par exemple, si vous n'avez pas déclaré vos comptes que vous avez depuis 2 ans, on va dire vous avez un compte chez N26 et un compte par exemple chez Revolut, sur une période de 2 ans, donc vous allez avoir 1 500 € pour chaque compte non déclaré, donc c'est-à-dire 3 000 €. Et étant donné que ça fait 2 ans que vous les avez, vous multipliez par 2, donc ça fait 6 000 €. Pour un compte de 2 ans, donc 1 500 € x 2 par année de détention, 3 000 €. Donc c'est pour ça que c'est très important de déclarer ces comptes. Alors si vous disposez de fonds importants sur ces comptes, par exemple à la suite d'une vente immobilière ou à la suite d'un héritage qui n'ont pas encore été imposés en France, accrochez-vous bien, l'administration fiscale se réserve le droit de prendre 80% de ces fonds en guise de pénalité pour succession ou patrimoine dissimulé. Alors maintenant la question qu'on se pose, c'est quand faut-il faire sa déclaration de compte aux impôts et comment faire? Parce qu'il est vrai que quand on ouvre un compte chez une néobanque étrangère, que ça soit N26, Revolut ou autre, l'ouverture de compte est très facile, ça prend en général 5 minutes, voire 10 minutes, mais aucune de ces néobanques nous donne d'informations sur le fait qu'il faut déclarer son compte auprès de l'administration fiscale. Elle ne le précise pas. Alors pour la déclaration de compte, c'est très simple, elle devra se faire en même temps que la déclaration de revenus. Par exemple, si vous avez ouvert un compte en 2020, mais juste avant la déclaration de revenus, vous devrez le déclarer pour l'année 2020. Si par contre vous avez ouvert un compte juste après la déclaration de revenus de 2020, eh ben vous devrez tout simplement le déclarer pour l'année 2021. Pour faire votre déclaration, c'est très simple, vous pouvez la faire de deux façons. Vous pouvez soit la faire sur papier, ou soit de façon dématérialisée sur votre espace personnel sur impôts.gouv.fr. Il vous faudra donc soit télécharger le formulaire 3916 et l'imprimer, ou soit directement le remplir via votre espace personnel. Alors ce formulaire 3916, vous le trouverez, il est intitulé « Déclaration pour un résident d'un compte ouvert hors de France ». Alors si l'utilisation de ce compte est à des fins personnelles et non professionnelles, vous n'aurez qu'à remplir la partie 1 et la partie 4 de ce formulaire. Vous aurez à mettre vos coordonnées, votre IBAN, ainsi que la domiciliation de votre banque à l'étranger. Alors pour les personnes qui se posent la question de savoir où est-ce qu'ils vont trouver l'adresse de domiciliation de leur banque, c'est tout simple, vous l'avez soit dans les mentions légales de votre banque, ou sinon vous allez sur votre RIB et vous avez en principe l'adresse de domiciliation de votre banque qui correspond en général au siège social de la banque. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va vous aider à déclarer vos comptes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!